Qu'est-ce que la sophrologie? On commence à en parler un petit peu partout, dans le monde médical, dans le monde paramédical, dans le monde de l'enseignement également, dans le monde du travail avec la gestion du stress, des angoisses, dans le monde du sport, et les champs d'application sont très nombreux. La sophrologie va nous offrir des atouts vraiment précieux pour permettre de sortir de sa timidité, diminuer son trac, gérer le stress, gérer des situations émotionnelles difficiles, étouffantes, mieux dormir également, faire tomber l'angoisse, calmer sa tachycardie, améliorer peut-être l'hypertension, réussir un examen, gagner une compétition sportive, vivre un accouchement dans les meilleures conditions avec beaucoup de joie et de bonheur. Mais si tout cela peut être obtenu, il ne faut pas en conclure que la sophrologie n'est qu'une technique, qu'un ensemble de techniques pour solutionner des problèmes concrets de la vie courante. C'est pas simplement un recueil de recettes, des petits trucs utiles. C'est aussi quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, qui va vous permettre de vivre mieux en général et de changer votre façon de voir les choses. D'abord, la sophrologie, c'est une relaxation. On dit une relaxation dynamique. Cela peut paraître étonnant parce que la relaxation, c'est le calme, la détente, la sérénité. Et dynamique, forcément, ça nous fait plutôt penser à l'action et au mouvement. Mais dans beaucoup d'exercices de sophrologie, le corps ne va pas rester inactif. Et donc, on va dire que la sophrologie, c'est une relaxation par le mouvement du corps. C'est une relaxation qui inclut quelques mouvements corporels. On peut voir par exemple le mouvement des épaules, le mouvement des griffes, l'exercice du poids lourd à déplacer devant soi. Et ce n'est pourtant pas encore que ça. Il n'y a pas que simplement le mouvement du corps, mais il y a aussi le mouvement de la conscience. La sophrologie, c'est une relaxation qui met en jeu le mouvement de la conscience. La sophrologie définit la conscience comme la force responsable de la réussite de notre être dans l'existence. C'est aussi la force responsable de l'intégration des structures de l'existence de l'être. C'est la force qui en nous veut que nous devenions tout ce que nous sommes et que cette réalité riche, enfin découverte, soit projetée dans l'existence. La conscience, c'est la force qui construit l'être pour une existence heureuse. Et cette conscience, c'est une réelle fonction de l'être, au même titre que la fonction cardiaque, que la fonction respiratoire, que la fonction digestive. Et donc la sophrologie, cette relaxation dynamique, va se donner pour mission de réveiller et de mettre en mouvement cette conscience, cette force d'intégration. Toutes les techniques sophrologiques seront là pour réveiller cette conscience dans sa capacité d'écoute et d'intégration des structures de l'être. Pour cela, avec la sophrologie, nous allons travailler avec les structures et non pas avec le contenu.
La psychanalyse, par exemple, est une école des contenus, de la conscience. Il va s'agir de révéler les contenus négatifs et positifs de l'être. Toutes ces écoles analytiques ont pour intentionnalité de dévoiler les conflits en travaillant sur les contenus. En sophrologie, nous travaillons sur les structures essentielles de l'être, c'est-à-dire sur ses capacités et sur ses valeurs essentielles. L'intentionnalité de la sophrologie est de dévoiler les valeurs de l'être, car nous sommes tous dotés de capacités et de structures énormes et multiples. Par exemple, la corporalité, ou bien la mémoire, l'intuition, l'élan vital, une structure d'une force gigantesque, l'auto-guérison, ce processus qui est constamment en action et qui nous permet de guérir, et puis aussi la capacité d'espoir, la joie, le plaisir d'être et la liberté, cette force inscrite au plus profond de nous-mêmes et qui nous pousse à devenir ce que nous sommes.